Pourquoi tout le monde parle de The Polygamist et quelles sont les leçons business cachées derrière? Pour dire vrai, je n'ai pas encore regardé la série, mais quelque chose me fascine et je me dis, attends, comment une série peut-elle devenir le sujet de conversation de tout le monde? On en parle partout. Donc, j'ai décidé d'analyser. Il y a 3 ans, j'ai lancé ma marque alors que j'étais une jeune étudiante avec 26 euros. Et aujourd'hui, j'ai fait 1000 fois plus ce montant. Et pour dire vrai, ce n'est pas parce que j'étais la plus talentueuse, encore moins celle qui publiait le plus, mais c'est parce que j'ai appris certains mécanismes qui rendent une marque mémorable. Premièrement, la série fait ressentir quelque chose. Tout le monde donne son avis et les gens envoient des vidéos, partagent en story, se taguent, créent des débats. Une marque mémorable n'est jamais neutre. Elle crée le débat. Et les gens ne sont pas en mode, ok, je vais regarder The Polygamist parce que c'est recommandé sur Netflix, mais plutôt, je vais regarder The Polygamist parce que ma copine en parle tout le temps. Il faut que je voie en fait de quoi il s'agit. Ça veut dire dans ton business, si tu es par exemple photographe, pose des questions qui vont créer l'engagement. Par exemple, tu peux demander à ton audience, est-ce que les photos posées sont les plus belles? Ou alors vous préférez les photos naturelles? Le but n'est pas toujours d'enseigner quelque chose, mais parfois de faire participer. Le deuxième point, ils ont créé des personnages auxquels les gens s'attachent. Je crois que ça là, franchement, normalement c'est le plus important. Quand moi je regarde les retours des gens, je ne vois pas tout le temps, ah, j'ai aimé cette série, je n'ai pas aimé cette série, mais plutôt, soit les gens vont dire, Joyce, franchement, elle m'énerve. Ou alors, je ne comprends pas pourquoi Matiba, elle fait ci. Je connais les prénoms des gens de la série parce que je les vois partout. Dans ta marque, comment faire? Si tu es photographe, pareil, au lieu de montrer uniquement les images de tes clientes, donne le nom. Dis par exemple, Sarah, au départ, elle n'aimait pas se prendre en photo. Aujourd'hui, voici les résultats. Choisis une cliente et raconte son histoire en 3 étapes. Avant, pendant et après. Parce que les gens oublient les caractéristiques, mais ils vont se souvenir de ton histoire. Le prochain point, c'est que la série donne envie d'appartenir à quelque chose. Ça veut dire que pour ta marque, donne l'envie aux gens d'appartenir à ton univers de marque. Crée une identité. Ça peut être des expressions que tu répètes tout le temps, ou encore une esthétique spéciale, ou bien même une philosophie qui t'est propre. Le prochain point, il donne à chaque fin d'épisode envie de voir le prochain épisode. Crée des séries. Transforme une idée de contenu en une série que les clients auront envie de regarder encore et encore et encore. À l'heure actuelle, être excellente dans ton contenu, ça ne suffit plus. Les clients te voient et en une seconde, elles décident si oui ou non elles vont te payer. Et encore, si oui ou non, elles vont te payer le prix que toi, tu veux qu'elles te payent. Et si on oublie ton contenu aussi rapidement qu'on le regarde, ça sera difficile pour toi en fait de devenir la référence dans ton secteur. Donc si tu veux attirer une clientèle sophistiquée sans avoir l'impression de courir derrière l'algorithme, j'en parle plus en profondeur dans ma newsletter. Commente simplement newsletter pour recevoir le lien. Naturellement, abonne-toi parce que j'ai d'autres contenus de ce style qui arrivent.